Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé, le MAG. Dans nos départements d'outre-mer, 25% des enfants sont en surpoids contre 18% en France métropolitaine et un adulte sur 4 est obèse. Nos sociétés modernes sont donc de plus en plus exposées à la malbouffe et ce en dépit des nombreuses campagnes de santé publique sur les bienfaits d'une alimentation variée et équilibrée. Les premiers concernés sont bien sûr les enfants. Or, bien manger, cela s'apprend dès le plus jeune âge. Et oui, alors à l'occasion de la Semaine du goût, nous nous sommes intéressés à l'éducation nutritionnelle. Pour aborder ce sujet, nous vous ramènerons donc sur les bancs de l'école. Mais pour commencer, retrouvons le docteur José Periana, pédiatre, qui nous explique comment éduquer le goût des tout-petits. Docteur Periana, bonjour. Bonjour. On entend très souvent dire que dans nos départements, nous mangeons très mal, souvent trop salé, trop sucré. Vous, en tant que pédiatre, comment incitez-vous les parents à ne pas introduire trop de sucre ou de sel dans la composition des repas des enfants? La prise en charge d'un bébé dès les premiers jours de vie, justement en dehors de tous les autres problèmes de santé, bien entendu, consiste à donner les conseils les plus appropriés aux jeunes parents pour pouvoir réussir le mieux possible l'alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose de fondamental puisque c'est un élément important qui va jouer sur la santé du tout-petit. Alors, ces conseils vont être dès le plus jeune âge, j'ai dit bien. Un des éléments importants, c'est les problèmes d'apport de sucre. L'allaitement maternel, bien entendu, qui est fondamental, sur lequel on n'insiste jamais assez trop. Le deuxième élément, c'est le problème de l'apport de sucre, qui est très important, qui est très fréquent. Puisque vous savez que le sucre, c'est un élément, quelque chose qui est rassurant. On dit même que c'est un aliment consolateur, qui est utilisé pour rassurer les bébés, pour les calmer, pour les faire dormir même dans certains cas chez nous. Mais c'est aussi un aliment qui a beaucoup de conséquences nocives, dont l'abus a beaucoup de conséquences nocives. Tout à fait. Le premier élément, au moment surtout de la diversification, quand un enfant a été conditionné déjà au goût du sucre, vous savez que le sucre, le goût sucré, c'est un des premiers goûts, c'est un goût inné, qui est plus important que les autres, et dont le développement trop important va gêner l'apprentissage des autres goûts, l'apprentissage des autres aliments, en particulier les légumes, les fruits et autres. Donc, l'apport précoce de sucre va avoir beaucoup de conséquences chez l'enfant. Une des premières conséquences, c'est perturber le goût, je viens de le dire. Gêner les apprentissages, gêner la diversification, gêner l'introduction des légumes. La deuxième conséquence importante dont on parle beaucoup actuellement, c'est le problème de la surcharge pondérale, de l'obésité. Le sucre n'est pas le seul élément. L'apport calorique est un des plus importants, de même que l'absence ou l'insuffisance d'activité physique. Tout à fait. L'apport de sucre intervient pour une part importante dans cet apport calorique. Alors, quels sont les conseils pratiques que vous donneriez sur la composition idéale, si on peut dire, des repas sur une journée pour un enfant? Tout dépend de l'âge de l'enfant. Mais prenons un enfant qui va à la crèche, à l'école maternelle par exemple. Le petit déjeuner, c'est quelque chose de fondamental pour un enfant qui arrive après une nuit de sommeil. Il faut que cette habitude soit ancrée dès le plus jeune âge, avec une composition idéale, en prenant le temps, avec des produits laitiers, comme d'habitude, sans sucre rajouté, avec des produits céréaliers, soit des farines, soit des biscuits, soit des tartines, des fruits. De façon à permettre à l'enfant d'avoir un apport suffisant pour lui permettre de tenir la matinée, rendant complètement inutile la collation, la fameuse collation de 9 heures, si souvent décriée, mais qu'on malheureusement on retrouve encore trop souvent dans les crèches et dans certaines écoles maternelles. Oui, et puis dans les collèges, il faut penser quand même aussi aux camions qui vendent des sandwichs, puisque souvent bien les entendu, enfants ne mangent pas mais le c'est matin. l'absence de petit déjeuner qui va faire le lit de toutes ces canettes dont vous faites allusion et des sandwichs de 9h et de 10h. Alors justement, on ne le répétera jamais assez, mais ici, nous avons tout ce qu'il faut. Nous sommes très riches en fruits et légumes locaux. Est-ce que vous incitez les parents à fabriquer eux-mêmes la soupe pour les plus petits ou même pour les plus grands et à mixer les fruits et légumes de chez nous? Absolument. Ce n'est pas toujours apprécié de tout un chacun, mais
Absolument, c'est une recommandation qu'on fait régulièrement parce qu'il est évident que l'utilisation de produits locaux, en l'occurrence frais et diversifiés dont on en a profusion ici, peut être d'une grande utilité. Parce qu'il est évident que l'utilisation trop fréquente de plats cuisinés ou de produits fabriqués par l'industrie ne peut apporter que des inconvénients. Ils sont moins riches en vitamines, en oligo-éléments, moins riches en oméga 3, trop riches souvent en sel, en graisse et en toute autre composition dont on ne maîtrise pas toujours la composition. Alors, il est évident que l'utilisation de produits locaux, de légumes frais, de fruits frais peut enrichir et apporter un plus pour l'alimentation. Au moins faut-il qu'on ait habitué l'enfant dès le plus jeune âge, et c'est ce que je disais tout à l'heure, à absorber ces aliments et que les parents eux-mêmes fassent l'effort de manger des légumes plutôt que de rester... L'exemple vient d'en haut. Absolument. Plutôt que de rester dans une tradition figée où on peut parfaitement utiliser des légumes tout en faisant évoluer nos traditions, en les respectant certainement, mais en les faisant évoluer pour le respect de la santé de tout un chacun. Un repas doit être un moment convivial, le partage, où il y a aussi des apprentissages, où l'enfant voit ses parents manger de tout, et de la même façon, lui, il acceptera de faire la même chose. Alors c'est un élément très important. Il y a des gros progrès qui ont été faits dans les cantines pour respecter le programme national nutrition santé, mais force est de constater que beaucoup d'assiettes reviennent encore remplies de légumes parce que ces enfants-là n'ont pas appris à manger de légumes précocement. Et c'est bien dommage. Alors, pour finir, l'apprentissage des différents goûts se fait bien avant 4 ans. C'est important de le dire. L'apprentissage des différents goûts se fait très précocement, moi je dirais dès la fin de la première année, tout doucement, goût par goût, régulièrement. C'est comme ça qu'il va apprendre à avoir une alimentation diversifiée qui est riche en promesses de santé, mais également de plaisir. Merci beaucoup docteur pour vos précieux conseils et pour toutes ces précisions. Merci, c'est moi. Alors le reportage de la semaine vous ramènera sur les bancs de l'école. Vous verrez que l'Éducation nationale prend très au sérieux cette question d'éducation nutritionnelle puisque désormais les enfants sont très tôt initiés aux différentes saveurs gustatives. L'occasion également de découvrir ce que mangent vos petits à l'école. Bienvenue à la cantine centrale de Bémao. C'est ici que sont préparés chaque jour près de 3000 repas avant d'être livrés aux écoles maternelles et primaires de la commune. Nous sommes accueillis par Pierre Mailloute, responsable de l'unité de production alimentaire. Bonjour, vous allez passer dans le sas avant de passer en cuisine. Les menus sont élaborés par une diététicienne en concertation avec toute l'équipe, en tenant compte bien sûr des règles de l'équilibre alimentaire, soit une entrée de crudités ou de légumes cuits, un apport protidique avec de la viande ou du poisson, un apport glucidique avec un féculent, un apport en produits laitiers et un fruit. Passons dans la cuisine niveau le hall cuisson, où nous produisons 3200 repas jour. Après avoir été préparés, les repas suivent une chaîne de production où chaque étape respecte des règles d'hygiène strictes, avant le départ pour les écoles. Nous sommes devant justement une sauteuse où on prépare une école de plus de 150 repas. Donc avant d'arriver là, il y a toute une procédure qui se met en place, à savoir la réception des marchandises. Donc il y a toute une traçabilité aussi qu'il faut mettre en place. Ensuite, ça passe au niveau de la préparation froide, où c'est préparé, c'est assaisonné, et ensuite ça arrive ici, de manière à permettre aux cuisiniers de mettre justement en sauteuse. Et ensuite, une fois que c'est cuit, nous allons mettre en conteneur. Au menu aujourd'hui, c'est du colombo, colombo de poulet, avec du riz blanc. En entrée, ils auront des crudités, à savoir salade de papaye. Et en dessert, ils auront des raisins et un petit fromage. Durant cette semaine nationale du goût, l'accent a été mis sur le patrimoine et nos traditions culinaires.
permettant à bon nombre d'enfants de découvrir des saveurs inconnues. On peut faire une variété de produits locaux de manière que les enfants puissent connaître réellement nos produits locaux et de ce fait leur permettre de consommer autrement. D'autant plus que vendredi, nous aurons un dombré aux légumes à base de morue paroka. On sait que généralement, ils sont un peu réticents sur tout ce qui est amer, mais c'est quelque chose qu'ils vont découvrir et qui vont leur permettre de voir autre chose. Espérons que les enfants apprécieront cette initiative innovante. En tous les cas, merci pour cette petite visite. Direction maintenant l'école maternelle à la découverte des fruits locaux. Car la semaine du goût, c'est aussi l'occasion de tenter de délicieuses expériences en classe. Alors, comment il s'appelle ça? Pourquoi vous me dites ça? C'est un melon qu'on a dit tout à l'heure? On a dit quoi? Non, j'ai dit une papaye. Répétez. Une papaye. Pour marquer la semaine du goût et la semaine du créole, deux actions qui ont lieu au même moment, nous avons décidé avec l'équipe éducative de faire la découverte des fruits de notre patrimoine en Guadeloupe. Donc aujourd'hui, les élèves ont pu regarder les fruits que nous avions aujourd'hui parce que ce sont les parents qui les ont apportés. Donc découverte du fruit, odeur, tout ce qui est propreté autour du fruit, comment ils sont, c'est-à-dire on les a découpés pour voir comment ils étaient à l'intérieur, etc. Par la découverte ou la redécouverte de nos fruits et légumes pays, l'un des objectifs de cette école est de lutter contre l'obésité et le surpoids qui concerne tout de même un enfant sur 4 dans nos départements. Lydie Jean-Baptiste Adolphe, directrice de l'école, affiche d'ailleurs clairement la position de l'établissement sur le sujet. Lutter contre l'obésité, c'est l'une des actions fortes de l'école, je dirais, puisque notre société est en danger. Nous sommes en surpoids. Donc, je continue une action qui avait déjà été enclenchée par l'ancienne directrice, à savoir un goûter fruits porté par le parent le matin. Nous refusons les biscuits, tout ce qui est gâteau sec, les sandwichs, les jus, les sodas, les chips. Nous mettons vraiment l'accent sur les fruits. En effet, selon le plan national nutrition santé, le goûter de 16 heures doit être composé d'un produit laitier ou céréalier, d'un fruit et de la meilleure boisson au monde, de l'eau. Les barres chocolatées, gâteaux, sirops et autres jus de fruits sont donc totalement superflus et sans aucun intérêt nutritionnel. Bien au-delà de la découverte de sensations culinaires nouvelles, la Semaine nationale du goût permet aux plus jeunes d'intégrer très tôt les règles fondamentales de l'équilibre alimentaire. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Avant de se quitter, je vous propose ces quelques lectures abécédaire du Jardin des Antilles pour aider vos enfants à mieux appréhender leur environnement et à connaître les richesses dont regorge notre île. Texte et illustration de Rabea Fagour Daïri, Caraïbes Éditions. Et enfin, ce livret de l'INPES intitulé « La santé vient en mangeant et en bougeant ». Très bonne semaine à vous, à bientôt.